Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir dans le 4e jour de notre challenge sur l'automatisation et sur l'IA. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons dévoiler le défi du jour. Roulement de tambour, défi du jour, authentifier Gmail dans make.com. Alors, je suis tout autant surpris que vous sur ce défi-là. Mais je pense que je vais expliquer rapidement avant qu'on ne passe à la pratique. C'est que avant, on arrivait à vraiment, vous allez voir que dans le challenge d'hier, le challenge 3 qu'on a fait hier, on avait pu connecter Google Sheet juste avec un bouton de connexion, Sign in with Google. Mais avec Gmail et Drive, les applications de Google qui contiennent des données un peu sensibles, en fait, l'authentification n'est pas la même. Vous devez aller dans le développeur console de Google, créer une application là-bas, activer l'API que vous voulez utiliser et on vous donnera du coup une clé que vous allez pouvoir utiliser dans votre application Make. Donc, je pense que c'est pour ça que nous devons voir ça aujourd'hui parce que c'est la base de beaucoup de choses que nous allons faire dans le futur proche. Donc, sans plus tarder, passons à la pratique. Nous avons notre application, donc on ne va plus apprendre à se connecter. Vous pouvez voir ça dans le challenge qu'on a eu à faire, le challenge d'hier, le challenge 3, pour voir comment créer un compte sur Make. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais créer un scénario rapidement, en cliquant sur créer un scénario. Et donc, je vais ajouter un module Gmail. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais cliquer sur Watch Emails, comme ça. Et donc, on me demande de créer une connexion. Donc, je vais cliquer sur Create Connection et je clique sur Sign in with Google. Comme on l'a fait pour Google Sheet hier. Donc, quand je vais choisir un mail. Je choisis mon mail. Je fais continuer. Je clique sur je souhaite accéder et je fais autoriser. Et voilà, donc ici on me dit que ce n'est pas possible de pouvoir connecter pour des raisons de sécurité, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de messages. Donc ce que vous allez faire, c'est que tout en bas, on a mis un message ici. Que si vous avez un compte Gmail, il faut cliquer sur ce guide là pour pouvoir voir comment se connecter. Donc je vais faire un clic droit comme ça et je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet comme ça. Voilà. Et donc dans la documentation ici, vous pouvez traduire. Le site est en anglais généralement parce qu'ils n'ont pas encore fait les intégrations en français. Mais je pense que c'est tellement basique, vous pouvez vous en sortir facilement. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais mettre Google Console comme ça dans le navigateur. Et je clique sur le premier lien que je vois. Et donc ici, on a mis en haut Console. Je vais changer mon compte. Je vais prendre plutôt mon deuxième compte. Voilà, comme ça. Et je clique sur Console ici. Et ça me permet d'accéder à Google Cloud, bien Google Developer Console. Google Developer Console me permet de pouvoir vraiment, je pense que c'est ça. Google Developer Console me permet de pouvoir créer des applications et utiliser l'API de Google. Voilà. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur le Select Box là, la liste de sélection ici, et je clique sur Nouveau projet comme ça. Et je vais appeler le projet Make. Je clique sur créer. Je viens de créer mon projet. Donc j'attends un peu pour que le projet se crée. C'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir activer les API que vous voulez. Hein. Même si vous voulez un jour intégrer Gmail ou bien Google Maps dans une application et que vous voulez la clé API, c'est ici que vous faites tout ça là. C'est destiné vraiment aux développeurs, mais il y a les profils aussi qui peuvent utiliser ça. Donc je clique sur sélectionner un projet et je vais sélectionner le projet que je viens de créer. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher ici Gmail, comme ça.
dans la barre de recherche et je choisis le premier, on a mis Gmail API. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Donc je vais juste cliquer sur activer l'API. Après avoir activé l'API, donc je vais pouvoir du coup faire quelque chose qu'on appelle la création de l'écran de consentement. Ça veut dire que je donne le consentement au lien que je vais spécifier dans mon écran de consentement de pouvoir accéder à mes données via les identifiants que je vais lui donner à partir d'ici. Donc je viens de créer mon API. Donc ce que je vais faire, c'est que donc je vais venir dans écran de consentement ici et je clique sur externe parce que je veux créer une application externe, pas interne. Donc je clique sur créer. Interne veut dire c'est moi celle qui l'utilise quoi. Donc je vais cliquer ici, donner le nom, je vais mettre make encore. Et je vais choisir l'email, c'est l'email de l'interface, c'est mon email. Les autres parties je laisse comme ça. On me dit d'ajouter les domaines autorisés. Je clique sur ça et ce qui va se passer c'est que je retourne sur le site de la documentation de Make et je vais choisir, ils m'ont dit d'ajouter Authorize Domain, les domaines autorisés, d'ajouter make.com et integromat.com. Je vais mettre ici make.com comme ça. J'ajoute encore un autre domaine et je vais mettre integromat.com. Integromat, j'espère que j'ai bien écrit. Hein? Et ensuite, je vais mettre l'email du développeur. C'est moi-même. Je peux mettre mon mail aussi. Comme ça ici. Et je clique sur enregistrer et continuer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va m'amener sur un deuxième écran où je dois donner mes consentements. Donc, je vais pouvoir ajouter mes consentements ici. Donc, pour pouvoir ajouter ça, je vais cliquer sur ajouter ou supprimer des champs de mon application. Donc, ici, on nous a dit d'ajouter Gmail. Donc, je vais ajouter Gmail. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le scope ou bien la portée. Donc, je vais ajouter Gmail. Pour le moment, Google Drive, on ne va pas encore ajouter justement parce que on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Quand on va tomber sur ça, je vais vous montrer aussi. Donc, Gmail, c'est ce que nous allons ajouter ici. Donc, je viens ici et je vais mettre mail. Voilà, je vais mettre Gmail. Et je choisis le premier qui est ici. Et je vais pouvoir cliquer sur mettre à jour. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent comment faire pour le Google Drive, vous allez juste chercher Google Drive ici. Comme ça. Et activer l'API de Google Drive. Et avec ça, vous allez pouvoir voir du coup dans les écrans de consentement, vous allez pouvoir voir ici Google Drive aussi, les liens de Google Drive qu'ils ont spécifiés ici. Voilà. Donc je clique sur ajouter et continuer. Utilisateur test, je clique sur enregistrer et continuer. Et je clique sur revenir au tableau de bord. C'est bon, je viens de finir avec ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner. On me dit de publier l'application. Je vais cliquer sur publier et je clique sur confirmer. Après avoir cliqué sur publier et confirmer, je vais maintenant venir dans identifiant. C'est la dernière étape. Et je vais cliquer sur créer des identifiants. Et je vais choisir ici ID client hôte. C'est de ça qu'on a besoin. Et je choisis le type application web parce que c'est ça qu'on est en train de créer. On me demande ici d'ajouter ce qu'on appelle généralement les adresses ou bien les adresses de redirection autorisées. Donc ça a été spécifié ici. Vous allez pouvoir voir ça. Authorize, redirect, URIs. Donc je vais copier un à un les adresses là. Et je clique et j'ajoute le premier. J'ajoute encore le deuxième. Ça c'est même qui a créé ça. Donc je dois ajouter ça pour autoriser ces adresses là à pouvoir être utilisées dans mon application. Donc je vais ajouter voilà, j'ajoute CTRL-C, CTRL-V, le fameux CTRL-C, CTRL-V. J'ajoute le quatrième. J'ajoute le cinquième.
et j'ajoute le 6e. Copier, CTRL-C, CTRL-V, comme ça. Et je clique sur, voilà, c'est bon. Je vais juste cliquer ici sur créer. Et mon application vient d'être créée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va me donner des identifiants et mots de passe. Donc, je vais copier l'idée là. Je reviens dans Make. Et donc, ici, quand je reclique sur Create Connection, je vais cliquer sur Show Advanced Settings. Et je vais coller le Client ID qu'on m'a donné. Vous allez voir ici, on a mis Client ID ou bien ID client. Je vais copier aussi le code secret du client comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais supprimer ça dès que nous finissons parce que c'est public. Ça doit être privé, ça vous appartient. Vous ne devez pas partager ça avec le grand public. Donc je clique sur Sign in with Google en mettant mes deux connexions là, mes deux idées. Et puis maintenant, quand je me connecte avec l'email que j'ai autorisé, vous allez voir que facilement maintenant, je vais cliquer sur accéder. Voilà, donc je viens d'ajouter. Et donc maintenant, voilà, on me dit que la connexion a bien été faite, mais on me dit que j'ai jusqu'à mai pour réautoriser ça. Donc chaque 6 mois, Google même désactive la connexion et vous devez réactiver. C'est pour des raisons de sécurité. Donc je viens d'ajouter mon mail comme ça. Donc je peux maintenant du coup faire tout ce que je veux hein, sur mes mails en fait qui viennent dans mon compte Gmail personnel. Nous voilà à la fin de ce défi du jour. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc mettez dans les commentaires ce que vous avez appris et comment vous pensez utiliser ou bien vous comptez utiliser ce module là. Et on se donne rendez-vous sur demain. À très bientôt. Ciao.